une fille du pays, de notre pays, puisque moi je suis de Jussé, vous êtes de Rincourt, donc vous m'avez connu pas plus haut que cette table, pas plus haut que la table, lorsque mes parents avaient un magasin de vêtements. Et donc c'est à double titre qu'aujourd'hui, au nom de la municipalité, mais aussi en mon nom personnel, je suis très heureux de vous rendre hommage aujourd'hui. Vous êtes donc né à Rincourt, le 23 janvier 1910, avec votre frère jumeau, Alphonse, et vous êtes la cadette de votre sœur Claire. Vous avez bien sûr, toute petite, connu la Première Guerre mondiale avec votre papa qui est parti au front pendant plusieurs années et votre maman qui vous a élevé seule, comme beaucoup de familles françaises de l'époque. Vous avez grandi donc, dans notre petit village de Rincourt, qu'on connaît bien, et là aussi vous avez été vos parents agriculteurs aux tâches de la campagne. Vous auriez souhaité être enseignante, Ah oui, nous a-t-on dit. j'ai le regret pour la faire de ma vie. Mais malgré tout, vous avez eu votre certificat d'études. Mais malgré tout, j'ai fait un mariage d'amour. Je vais venir. On va y venir. Vous avez trouvé justement votre mariage d'amour, comme vous le dites. Oui, c'est ce que je C'est fais. bien, Arrête, attends. puisque Film. vous avez uni votre cœur à celui de Louis le 10 mai 1930. D'ailleurs, vous n'êtes pas allé le chercher bien loin, puisque vous étiez le même village à Rincourt et fréquentiez la même école. Ce fut un beau mariage, vous nous l'avez dit, Est-ce avec qu'il 80 parle? Ça parle Ensuite, dans les il a voulu pods. vous emmener à Paris, Ça parle. Je peux avec essayer. bonheur, où votre époux a été nommé dans la police. 40 ans de bonheur à Paris. Allez, 40 ans de bonheur il à peut Paris, faire parler, même moi. si les premières années Il peut ont faire été parler les difficiles gens. avec les enfants que vous avez perdus prématurément. Mais Mais Tu les en fais pas. 1936, Tu fais parler vous dans avez eu la, le bonheur dans la photo. d'accueillir Michel, votre fille. Et quelques années plus tard, Deuxième Guerre mondiale, vous avez connu, vous avez connu 2 guerres mondiales. Et puisque vous êtes rentré au village, à la suite des événements de 1940, et comme beaucoup de Français là aussi, vous avez dû souffrir de la pénurie et souffrir de ces moments difficiles. Vous avez travaillé comme brodeuse dans la haute couture, à votre retour à Paris, pour les employeurs russes, vous permettant ainsi de découvrir et d'apprécier leur culture. Passionné par la mode et accoutumé à la vie parisienne, puisque vous l'avez dit, vous êtes devenue une Parisienne de cœur, vous avez acheté avec votre mari votre première voiture et avez découvert la mer lors de vos vacances, juste après cette guerre mondiale. Là aussi, des souvenirs inoubliables. Vous savez tout. On a des bons informateurs, vous savez. Votre fille Michel se marie en 1958 et vous apporte la joie des naissances de Thierry en 59 et de Fabienne en 1962. Votre mari, au bout de ses 40 ans de bonheur à Paris, prend sa retraite et vous décidez de revenir dans notre région et de construire à Jussé. Mais aussi, vous passez quelques étés à Sanary-sur-Mer et quelques hivers pour y changer un petit peu d'air. Et vous y passez beaucoup de bonheur avec vos enfants dans cette maison de Sanary-sur-Mer. Votre fille Michel, en 1970, déménage à Washington, capitale des États-Unis, qui sera l'occasion d'aller la visiter et d'aller visiter ce grand pays que sont les États-Unis d'Amérique. Bonheur avec elle. Les chutes du Niagara, la Floride, très beaux souvenirs aussi, nous imaginons. Vous avez vécu des années de retraite à Jussé, rythmées par les randonnées quotidiennes, la pêche sur la Saône,
et votre jardin avec vos roses qui vous sont si chères. Vous pratiquez la gymnastique, le yoga et la relaxation, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes Oui, rayonnante. comme à 50 ans. Exactement. Pareil. La vie passe, les années passent, vous avez la douleur de perdre Michel, et vous décidez de vendre votre maison de Jussey et de venir vous installer ici même, chez vous, chez nous, ici, au foyer logement, en 1989. C'est d'ailleurs une promesse que vous aviez faite à Michel de venir ici. Vous vous plaisez bien au sabot, en y trouvant une sécurité appréciable, avec un entourage de qualité, et on peut saluer toutes celles et ceux qui travaillent ici même et qui sont à vos côtés. Mais malgré tout, vous continuez à passer quelques semaines sur la Côte d'Azur pour profiter du soleil et de la chaleur. 5 arrière-petits-enfants viennent agrandir la famille. Dylan naît en 1992, puis viennent Lucien, Solène, Lise, Benjamin, qui vous font sourire et vous apportent de la chaleur au cœur à chacune de leurs visites. Votre Louis part en 1997, mais votre foi profonde vous permet de dépasser et de surmonter cette épreuve. Jusqu'à 96 ans, vous avez toujours voyagé seul, en train, en avion, pour rendre visite à vos petits-enfants, et vous montiez même régulièrement jusqu'à la Motte. Ce qui est performance impressionnante. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a encore quelques années, vous refusiez de parler de votre âge. Et qu'il n'y a que depuis quelques mois que vous avez accepté que aujourd'hui soit un grand jour pour tout le monde et que ce 23 janvier 2010 ne passe pas inaperçu. Eh bien, vous avez réussi, car ce 23 janvier 2010 ne passera pas inaperçu pour vous, tout d'abord, parce que vous êtes entouré de tous ceux qui vous sont chers, pour nous, parce que vous nous donnez une leçon de vie, une leçon de force, une leçon de courage qui doit nous servir à toutes et à tous. Et puis enfin, Madame Leder, avec le cœur qui nous étreint, avec cette chaleur au cœur qui sont des moments importants pour nous tous, avec cette foi en l'avenir qui vous est aussi forte au cœur et que vous nous partagez aujourd'hui, Madame Leder, en ce 23 janvier 2010, nous vous souhaitons un chaleureux, un affectueux bon anniversaire.